L'Open International d'Abbeville, c'est une compétition non officielle organisée à 3 reprises par le club d'Abbeville entre 2007 et 2009. La vocation première est d'organiser un événement pongiste à Abbeville et centré sur le haut niveau. Organisé fin août, juste avant la reprise des compétitions, l'Alfred Club abbvillois a vu défiler bon nombre de pongistes internationaux et nationaux dans sa salle municipale. 13 ans après la dernière organisation, nous faisons un petit retour en arrière aux côtés d'Hervé Lejeune, ancien président du club. Très grosse manifestation, la première du genre d'ailleurs organisée en France à ce moment-là. Organisée de main de maître par François-Xavier Denis, qui était notre directeur sportif à cette époque-là, qui est malheureusement après parti pour des raisons professionnelles sur Paris. Donc c'est vrai qu'on n'a pas poursuivi cette aventure, mais c'était vraiment une très très belle compétition qui n'a laissé que des bons souvenirs, tant aux joueurs que la municipalité, qui souhaitaient même qu'on le recommence. Bon, malheureusement, pour organiser une telle compétition, il faut des gens et actuellement, on n'avait plus les gens pour le faire. Le principe, c'était quoi exactement ? En fait, c'était juste avant la reprise du championnat de se faire rencontrer les meilleures équipes européennes dans un tournoi par équipe composé de 2 fois 4 équipes. Ça permettait aux joueurs déjà de se positionner par rapport à leur forme à cette époque-là et puis de voir des jeux différents puisque bon, on a interrogé l'Europe entière au départ et c'est vrai que c'est une compétition qui ne se faisait absolument pas. On était les premiers à faire ce type de compétition où les joueurs, enfin les équipes de toute l'Europe pouvaient se rencontrer juste avant la reprise du championnat. Et c'est ce qui a fait le succès de ces éditions et qui a vraiment eu un gros impact ici au niveau du club. Ça fait connaître le club dans toute la France déjà, puisque beaucoup d'équipes françaises et non des moindres étaient venues. Et puis au niveau européen, puisque des équipes comme Gazprom, l'équipe russe, avait redemandé à ce qu'on le fasse. Les équipes suédoises demandaient à ce qu'on refasse cette compétition qui vraiment les mettait, je dirais, dans la meilleure des compositions pour la reprise du championnat. De bonnes équipes, de bons joueurs ont foulé ici la salle d'Abbeville. Tout à fait. En fait, on avait externalisé cette compétition au centre omnisport, parce qu'ici c'était un peu trop petit, mais effectivement on avait des joueurs qui étaient dans le top 100 mondial. Chez les Russes, par exemple, on avait Fedor Kuzmin, qui était numéro 80 mondial à cette époque-là. On avait Kirill Chachkov, qui joue maintenant en France depuis quelques années à Morez, et qui est numéro 20 français, donc qui fait partie des meilleurs joueurs français et étrangers évoluant dans le championnat. On a eu une référence aussi le papa des petits Lebrun, qui sont des gros joueurs assurants. Puis surtout, Christophe Legout, numéro 50 mondial à cette époque-là, qui avait été d'ailleurs élu meilleur joueur de l'édition, qui était vraiment un joueur formidable. Et puis bon, on a eu des tas de jeunes français, on a eu l'INSEP qui est venu, donc qui est intéressé par cette compétition. Quentin Ribino était champion d'Europe à cette époque-là, junior. On a eu Antoine Achard aussi qui est venu, Simon Gauzy. Donc c'est vraiment du très très haut niveau. On a vu vraiment des très beaux joueurs, des très beaux spectacles. Ça fait plaisir de savoir justement que de grands joueurs en devenir sont venus ici. Oui, bien sûr, parce que j'en ai rencontré quelques-uns après lors des différents championnats, que ce soit quand on en allait voir, on allait voir des matchs de Pro A ou de Pro B, en se refaisant connaître, les gens se souvenaient, ah oui, à Abbeville, oui, on y est allé, on a fait l'Open, alors qu'est-ce que c'était bien, etc. Donc ça fait plaisir. Beaucoup de clubs que l'on a revus après étaient vraiment très satisfaits de ce qu'on avait fait, l'organisation, le concept en lui-même et surtout l'organisation qui était au top à cette époque-là. C'est pas que le gâteau battu, hein, tu confirmes ? Ah non, tout à fait, puisque pour la première fois, on avait même fait des trophées spécifiques, puisque je connais ici un maître verrier qui nous a fait des trophées spécifiques pour cette compétition, pour sortir un petit peu des traditionnelles coupes que l'on voit partout, qui sont pas terribles. Et là, franchement, les gens étaient très surpris de la réalisation de ces trophées, qui étaient des trophées en verre représentant des raquettes. Selon le premier, 2 ou 3, chacun avait une raquette différente. C'était vraiment une très très belle, très très beau trophée qui sort de l'ordinaire surtout.
Tu as des anecdotes à nous raconter? Oui, il y a des anecdotes, notamment avec l'équipe russe du Fakel Gazproma qui a laissé un souvenir impérissable à cette époque-là à l'Hôtel de France, qui est maintenant Mercure, puisque dans notre organisation, on avait prévu des repas sportifs pour toutes les équipes sur le même principe. Mais a priori, ça ne convenait pas aux Russes du Fakel Gazproma, qui étaient venus avec le docteur, le kiné, il y avait toute une ribambelle, ils étaient une dizaine. Et ils ont, entre guillemets, explosé leur budget, puisque ils ont consommé moult viande française, moult bouteilles de vin, on peut le dire maintenant, à tel point que le directeur de l'établissement à cette époque-là m'avait dit, écoutez, quand vous refaites un open, il n'y a pas de problème, vous pouvez réinviter ces équipes, puisqu'ils avaient consommé énormément et laissé une très belle note, réglée rubis sur l'ongle. Puis c'était aussi l'occasion, ce qui était marrant, avec les joueurs avec l'équipe de Villeneuve-sur-Lot, puisque Ludovic Delmar s'étant blessé, on avait une kiné à cette époque-là, enfin une apprentie kiné, je veux dire, puisqu'elle faisait ses études de kinésithérapie. Et en fait, il y a eu un coup de foudre, ils se sont mariés, et voilà, maintenant, ça fait partie des petites choses que l'on se souvient en se disant, voilà, Ludovic a rencontré sa femme à Ville, ce qui est assez marrant. Et une petite victoire est née. Et une petite victoire est née il y a un an, effectivement. Donc ça, c'est vraiment une anecdote assez marrante. Enfin, c'est les deux principales que l'on a eues. Après, effectivement, d'autres anecdotes, on avait fait venir feu Jacques Secrétin pour la première édition, puisqu'il avait écrit, il venait de sortir un livre, et il était venu ici à Bulle, et c'était la première fois que je rencontrais Jacques Secrétin, et c'était quelqu'un vraiment très attachant, très simple, d'excellents souvenirs. On aimerait que ça se reproduise à nouveau? C'est possible? Alors, c'est possible, bien sûr. Après, il faudrait retrouver des gens qui soient bien introduits dans le domaine du tennis de table, comme l'était François-Xavier Denis à cette époque-là, puisque connaissait beaucoup de monde. On nous a souvent, la municipalité du temps de M. Dumont nous disait, mais pourquoi vous ne refaites pas un open? Bien sûr qu'on aurait aimé le faire, parce que même si c'est un budget qu'on arrivait à maîtriser avec l'aide de la ville, du département, des sponsors privés, etc. Mais ce qu'il faut surtout, c'est des gens pour l'organiser. Et actuellement, malheureusement, ce qui manque, ce sont les bénévoles, en fait, puisque c'est quand même une très grosse organisation. Donc pourquoi pas un jour, j'aimerais. Maintenant, on ne dit pas non. Peut-être que la présidente actuelle un jour acceptera de le refaire, mais bon, il faut vraiment bien s'organiser. C'est un travail qui se prend une année à l'avance. Dans ton rôle de président, est-ce que c'est un moment important, ces Open? C'était un moment très important, puisque c'était vraiment la première grosse manifestation que nous organisions. Donc franchement, ça a été un souvenir exceptionnel, puisque en dehors du fait qu'il fallait trouver des sponsors, qu'il fallait trouver des équipes, qu'il fallait trouver des joueurs, c'était vraiment quelque chose d'unique. Donc c'était vraiment, on était tous portés par cette chose unique que l'on a fait à ce moment-là, puisque il n'y a jamais eu d'autres manifestations de ce type organisées en France. Personne n'a repris le flambeau, je dirais, même dans d'autres villes, pour faire cette manifestation. Et franchement, moi j'en suis très fier. J'en garde un excellent souvenir. D'ailleurs, on a encore les documents de cette époque, les vidéos, etc. C'est vraiment un super souvenir. Merci Hervé. De rien, à bientôt.